Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui en live, dans un live un peu particulier, puisque nous allons recevoir Audrey. Ça va pas être un live voilà, sur ma pratique ou sur des choses que je peux proposer ou sur du contenu que moi je crée. Ça va être un live où j'invite du coup Audrey qui va se joindre au live pour venir un peu nous parler de sa pratique, de comment elle voit les choses et où je vais du coup l'interviewer là-dessus. Un exercice que j'aime bien et qui est un peu nouveau pour moi mais qui va être chouette. Alors on attend qu'elle se joigne à nous. S'il y en a qui sont là, n'hésitez pas, j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions du coup pour Audrey pendant le live, vous pourrez bien évidemment nous les mettre là, un petit commentaire et on lui partagera. Donc voilà. Audrey, es-tu là? J'espère qu'elle va réussir à se connecter. Audrey, es-tu là? J'adore les débuts de live où ça prend un peu de temps avant que ça démarre. On prend le temps, on est ok avec ça, tout va bien. Alors, coucou Claire. J'espère que tu vas bien. C'est un live où on va du coup aujourd'hui interviewer Audrey, une amie thérapeute voilà, qui vient en fait voilà, qui a une activité de thérapeute holistique et qui va venir nous parler du coup de son activité et d'elle et de tout ça, tout ça. Voilà, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc si vous avez des questions pour elle, n'hésitez pas. Donc si tu es là, Claire, c'est que potentiellement Audrey peut aussi rejoindre la vidéo. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Bon, on va lui laisser le temps de rejoindre. Ah, ça y est, elle est là, super. Trop bien. Hop, là de marcher. Alors, est-ce que ça marche? Afficher. Oui, ça marche. Trop bien. J'avais un doute sur la technique et en fait ça marche. Trop bien. Pas, ma Claire, c'est normal? Comment? Je ne te vois pas. Ah, bah C'est écoute, moi je te vois. Je sais pas si c'est normal, mais moi je te vois. bon. On va faire sans alors. On va faire sans. Oui, Ok. ça te va? Ouais, je sais pas si on me voit bien, si on m'entend bien. Oui. On te voit bien, on t'entend bien, tout va bien. Tout va bien. Donc j'expliquais un peu que c'était un live un peu particulier sur mon compte du coup, puisque c'est un live où je vais du coup t'interviewer sur ta pratique. Et les filles qui sont là sur le live disent qu'elles nous voient toutes les deux. Donc Ah, c'est le principal. super. Voilà. Euh, alors, ben, j'ai envie de commencer d'un direct, si ça te va. Du coup, comment tu te sens là maintenant? Là maintenant, bah alors écoute, je me remets tranquillement de mon accident déjà. Donc voilà, Hmm, j'ai mon appel, voilà, bien sagement là, bloqué, mon bras bien immobilisé. et oui, Comment je me sens bah, du coup un peu secouée par ça. et Euh, oui. euh, je dirais que en ce moment, c'est une période où j'ai l'impression avec mon mental que tout est fermé alors que tout est ouvert en fait. Ok.
Je sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire que Oui, j'ai l'impression que tout bloque, alors qu'en fait tout est ouvert. C'est juste une question de prisme et d'autorisation et voilà, et de voir les choses comme on a envie de les voir, quoi. ben oui, et oui, 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 je vois bien. Je vois bien. C'est pas très Et c'est chouette. confortable. Comment? Pas très confortable. C'est sûr. C'est pas confortable parce que ben il y a le mental qui est là, qui est hyper présent et en même temps, moi ça me fait penser, je sais pas si c'est ça que tu ressens, un peu le mental qui est hyper présent et comme une fois que tout est ok et que tout va bien se passer en fait. C'est ça. C'est-à-dire Hmm. on a forcément des projections du pire, alors qu'en fait tout va bien aller. Mais c'est certain que tout va bien aller. Oui. L'inconnu fait peur. Il faut savoir que je suis en transition d'appartement, donc déménagement. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie qui bousculent aussi le socle de sécurité, tu vois, en fait. Donc Et oui. voilà, c'est une période de transition et j'accueille comme je peux, voilà. Ok. Ok, ok. Trop chouette. Et Du toi, coup, Mathieu? Et toi, ben moi dis-moi. ça va bien. Oui. Oui, moi ça va bien. Je suis contente de faire ce live avec toi. C'est chouette. Moi je trouve ça super sympa et voilà. Donc ouais, ouais, non, moi tout va bien. Je suis dans un super cadre à la montagne, donc super C'est ça, contente. Comment? c'est ça le cadre. C'est dommage. Ah, mais oui, on le voit pas, mais parce que ouais, je pouvais pas trop me mettre avec la montagne derrière. Mais il est très joli. Je l'ai en face de moi et du coup En tout cas, c'est c'est très très. gentil de partager ce moment avec toi aussi. Merci pour cette ouverture-là que tu me permets, quoi, du coup. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Du coup, pour expliquer un petit peu le déroulé, du coup, l'interview, elle va se faire en plusieurs temps. Il y aura en fait trois grands temps, on va dire quatre grands temps. D'abord, quelques questions sur ta pratique, ensuite sur l'énergétique et tes perceptions. Après, sur quand tu fais une séance, l'impact et la transformation que ça a chez les personnes que tu accompagnes. Et une dernière partie sur la transmission et l'ouverture autour de tout ça. Ok. Voilà. Allez. Du coup, t'es prête? Ça y est, dans Oui. le starting block. Du coup, par rapport à ta pratique, comment pour toi se déroule, chez toi, dans ton cabinet, comment se déroule une séance quand on vient faire une séance avec toi? Ok, donc une séance, on part sur un soin en particulier, par exemple le massage intuitif, c'est celui qu'on me demande le plus. Bah oui, on va faire ça. Ouais. Ok. Alors, faut savoir que déjà, quand vous prenez rendez-vous, il y a déjà un travail qui s'opère. C'est-à-dire que vous vous préparez déjà à arriver chez moi, donc il y a le mental se prépare, le corps se prépare en fait à ça, énergétiquement. Quand vous arrivez, bah déjà, je vous reçois, je questionne un petit peu l'énergie qui est autour de vous, tout ça. Voilà, est-ce que vous venez tout seul ou pas énergétiquement? Qu'est-ce que, un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes? Et donc ça, c'est de l'ordre du ressenti uniquement, hein, juste comme ça, en vous regardant. Ensuite, on va dans le cabinet et là, bah, j'explique un petit peu comment va se dérouler la séance. Je mets les gens à l'aise. Il y a des gens qui ont un petit peu là, un petit peu de crainte, donc voilà. J'explique un petit peu comment ça va se dérouler. Et ensuite, on commence donc pour le massage intuitif, par exemple, on commence donc par une méditation. Ok. Euh, donc c'est simplement pour en fait déprogrammer entre guillemets, débrancher un peu le mental qui est là, qui se pose 36 questions. Qu'est-ce qui va se passer pendant la séance, voilà, où je suis, bon. On déconnecte ça pour revenir au corps, revenir à soi. Euh, Ok. et ensuite, je commence donc le massage. Donc, il se trouve que vous êtes en sous-vêtements, mais toujours couverte avec une serviette ou un linge par-dessus. Couvert ou couverte, hein, je prends aussi les hommes, il n'y a pas de, je fais pas de différence. Ouais. Et, je commence par poser mes mains. Et c'est Ok. là où j'ai déjà beaucoup d'informations sur le corps, ce qu'il vient dire, ce qu'il vient libérer.
Voilà. J'ai déjà des Mhm. informations rien qu'en touchant, en me connectant à la personne. Et ensuite, j'opère, donc je commence mon massage, mon soin. Et au fur et à mesure de la séance, on épluche un petit peu l'oignon et c'est le corps qui me guide vers là où je dois aller. Voilà, là où c'est nécessaire d'aller euh, pour aller débloquer ce qui coince. Ça peut être des émotions, des traumas passés, euh, des émotions refoulées, des choses, tout un tas de choses qui est là engrammé dans la mémoire cellulaire. Et Mhm. voilà. Donc, ensuite, ben, évidemment, le soin se déroule comme il se déroule. Il se passe très bien généralement, mais j'y intègre Ok. plein d'outils comme la respiration, comme l'acupression. Voilà, il y a plein d'outils qui viennent, la médecine chinoise, il y a plein d'outils qui viennent évidemment se greffer tout au long du soin. Et, Ok. euh, et voilà, donc comment se déroule à peu près une séance. Et ensuite, on prend un petit temps très court, mais généralement pendant que la personne se rhabille ou quoi, si on a envie d'échanger, mais généralement il y a pas de questions, tout est voilà, Ouais. les personnes sont un petit peu dans un état un petit peu second, donc voilà, on, on se dirige Oui, vers la ça se termine comme ça, quoi. ça se termine comme ça, et voilà. Ok, coucou Marie, il y a Marie qui nous dit bonjour. Oui. Juste pour vous rappeler, si vous voulez poser des questions aussi pendant le live, n'hésitez pas. Moi, j'essaierai de les intégrer au fur et à mesure. Alors, merci beaucoup pour ton partage autour des séances parce que du coup, je pense que c'est chouette. Ça permet aux personnes qui sont jamais venues de se rendre compte vraiment de comment ça se passe concrètement en fait. Et ça peut permettre justement de rassurer entre guillemets un peu les personnes avant de venir s'il y a des petites craintes du mental justement. Donc voilà. C'est toujours très doux, il faut être très doux. Hmm. Même si pendant les soins, on passe par des phases où le corps réagit très fort parfois, j'y mets beaucoup de douceur, d'amour et de bienveillance. Donc, les gens repartent toujours sereins et rassurés. Voilà, Oui, et après, chaque soin est différent en fonction des personnes, hein. Donc là, je t'explique un petit peu ce que je fais en gros, oui, mais oui, oui. je l'adapte à chaque fois qu'une personne vient à son cas. Donc, je peux faire des choses différentes suivant les faits. Ok, super. Mais ça, ouais, on pourra en parler peut-être aussi après. Du coup, si tu devais dire en quoi ta pratique à toi serait différente d'une thérapie classique, j'entends thérapie classique avec psychologue, voilà, thérapeute, voilà, qu'on va voir peut-être de manière plus intuitive, enfin, pas plus intuitive, mais qu'on a plus l'habitude peut-être d'aller voir, qu'on connaît un peu plus. Eh bien, c'est vrai que dans notre culture occidentale, on a tendance à aller traiter tout de suite la psyché et souvent on met à l'écart le corps, en fait. Donc, moi, mon approche, elle est holistique. Donc, holistique, pour ceux qui... C'est vrai que c'est un terme qui est un peu employé à tout va, mais donc holistique, ça vient de holos en grec et ça veut dire entier. Donc, en fait, je prends la personne dans son entièreté. Je la considère dans toutes les parties de son être. Donc, aussi bien physique, énergétique, émotionnelle et psychique, en fait. Voilà, donc j'ai une approche qui est très globale, en fait, très complète. Donc, je ne m'occupe pas uniquement du psy. Je, Oui, oui, oui. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens, je leur dis, ne me dites rien. Je veux rien savoir de votre vie. Hmm. Sauf ils souhaitent vraiment partager quelque chose, mais c'est le corps qui m'emmène à la situation. Oui, Voilà. je vois. Donc ma porte d'entrée, moi, c'est le corps, en fait. Voilà. Mhm. Je comprends. Chouette. Ok, Je sais pas si super. c'est clair mon explication. Comment? Je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Dites-le-nous. Ben, moi, ça me paraît très clair. Alors, je vais reformuler peut-être avec mes mots. Tu vas me dire, mais c'est que dans les thérapies classiques, on prend en compte que que le mental et le psychologique et on va pas aller sur le corps. Alors que le corps, il a ses mémoires, il a des choses aussi à libérer et que toi, dans ton approche, c'est aussi ce que tu vas libérer. Pas que, parce qu'il y a le côté émotionnel aussi, mais
puis plein d'autres dimensions. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a ce côté du corps qui vient. Claire, elle me dit, c'est très clair. C'est clair. Voilà, donc tout va bien. Une autre question qu'on t'a posée, parce qu'il faut savoir que les questions que je te pose, pour mettre un peu le contexte, c'est des questions qui ont été posées par tes abonnés aussi, quand tu as fait une petite foire aux questions, et c'est des questions qui sont remontées voilà, par rapport à tout ça. Et du coup, qu'on a un peu travaillé pour remettre, voilà, pour faire une petite structure pour cette interview. Et du coup, dans ta pratique, comment tu ressens, toi, les blocages chez les personnes? Qu'est-ce que tu as, comment tu ressens ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, il y a des personnes qui viennent avec une douleur physique. Il y a des personnes, D'accord, il y a des personnes qui viennent avec le dos bloqué, avec une tendinite, avec voilà. Donc je vais traiter la douleur et d'accord. je vais remonter à la cause. Mais il y a des personnes qui viennent qui n'ont mal nulle part. En tout Hmm, cas, physiquement, comme ça, il n'y a pas de douleur. Mais par contre, l'âme, elle est blessée, elle est entachée par quelque chose. Donc, en fait, quand quand je me connecte au corps, quand je touche la personne, je ressens au niveau, alors c'est très subtil, c'est vraiment le ressenti. Je ressens en fait par rapport à la densité du corps. Est-ce que le tissu d'accord. est mou? Est-ce que le tissu est plutôt tendu et plutôt mou? Est-ce que le corps est froid? Est-ce que le corps est chaud? Je ressens aussi au niveau vibratoire, au niveau de l'énergie. Il y a des zones où ça circule moins bien que d'autres. Euh, et puis, oui, puis après, quand je travaille sur une zone où je sens que c'est bloqué, ben, en fonction donc, je vais plutôt appuyer, travailler cette zone et si, Oui, comment dire, si le ressenti est profond, ben, c'est quelque chose qui est plutôt lointain dans le traumatisme. Et si c'est quelque chose qui est en surface, c'est quelque chose qui est très à vif. Voilà. d'accord. Ok. Par exemple. Je sais pas trop, c'est vrai que je sais pas trop le transmettre parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Et oui, Mais oui, c'est difficile de décrire le ressenti. Ouais. en tout cas, c'est comme ça que je sens qu'il y a un blocage quand Hmm, l'énergie circule pas bien. d'accord. Ok. Ok, ok. Super. Et du coup, une autre question, on demandait comment tu fais toi pour savoir quand dans une séance, quand tu peux faire le rapprochement avec tel ou tel événement de vie de la personne. Comment tu fais pour avoir ces informations-là ou pour rapprocher peut-être un blocage que tu ressens au niveau du corps avec tel ou tel événement? Euh, alors, c'est encore pareil, c'est un mélange de ressenti et de connaissances en fait. Ok. Parce que j'ai appris ben, les messages du corps, j'ai appris à lire le corps aussi. Mais avant de l'apprendre, comment dire, de l'apprendre avec la tête, je l'ai appris avec mon ressenti, avant tout. Ok. Euh, C'est-à-dire que j'ai d'abord ressenti, moi c'est quelque chose d'inné, hein, et après j'ai fait Hmm. les formations, en fait, pour comprendre ce que je ressentais, tu vois. Donc, Oui, oui, euh, quand je ressens, comment me viennent les événements, en fait, c'est ça? Comment je sais que c'est tel, oui. tel ou tel Oui, événement? c'est ça. C'est ça. Euh, Bah déjà par rapport à la zone du corps, donc le corps a une mémoire et en fonction de la zone où il engramme la mémoire ou le traumatisme, où il y a une douleur qui se réveille, ou une inflammation qui se manifeste, en fonction de l'endroit, déjà, ça nous donne un petit peu comme une carte hein, géographique, et puis ça nous donne un petit peu, voilà, là, ça va être plutôt de la colère liée à papa, là, ça va être plutôt une grande tristesse qui est liée à maman. Voilà. Et ensuite, ben, c'est vraiment par le ressenti que je questionne le corps et ça me donne l'âge, ça me donne l'âge auquel c'est arrivé, ça me donne oui alors attends parce que j'ai un appel en plein milieu, voilà donc je coupe, désolée. Vas-y, vas-y, c'est bon. Ne m'appelez pas s'il vous plaît.
pas maintenant. Et donc ça me donne, si tu veux, un petit peu, voilà, c'est comme une carte géographique et ça me donne, en fonction de la zone, ça me donne un petit peu à quoi ça correspond. Et ensuite, quand je veux creuser, je fais appel à ma clairsentience et ma clairaudience, voilà. Ok. Oui, à ton côté, à ta médiumnité, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui. Oui, ok. Ok, ça marche. Du coup, bon, tu y as un peu répondu. Il y avait une question autour des douleurs. Est-ce que tu peux soulager des douleurs physiques comme les tendinites, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, Ça oui, me voilà. paraissait aussi évident, mais je voulais quand même te demander, voilà. Mais oui, dans ce que tu as expliqué tout à l'heure, tu disais que tu pouvais aussi bien aller sur, enfin que le corps en fait, il venait manifester aussi bien des douleurs physiques que parfois des douleurs émotionnelles et que du coup tu venais soulager sur ces plans-là, c'est ça? Exactement. Une douleur, enfin, quand il y a un message, quand le corps nous renvoie un message, une douleur ou une inflammation ou quelque chose, ou un inconfort, dans 95% des cas, c'est émotionnel. Hmm. Juste que nous, dans notre, dans notre éducation, tout simplement, notre culture, on va pas voir ça en premier. Et Et pourtant, oui. quand on règle ça, quand on va voir ça et qu'on le conscientise, parfois la douleur, elle s'efface comme par magie, quoi. Et oui. Mm. Et oui, oui. Marie, elle confirme. Elle dit oui, je confirme pour la tendinite que tu peux soulager. Marie, elle est venue il y a pas longtemps pour une bursite de l'épaule. Ouais. Hmm. Donc voilà, voilà, voilà. Ok, trop chouette. On va passer maintenant. Ah pardon, vas-y, dis-moi. Juste, en fait, je peux aussi renvoyer vers d'autres thérapeutes, ce qui est possible. Hein. Hmm. C'est rare, mais je peux aussi renvoyer vers un chiropracteur ou quoi quand il y a besoin. Parce que moi, je m'occupe, même si, voilà, j'ai appris à remettre, j'ai été formée par un rebouteux, donc j'ai appris à remettre une épaule, à remettre une vertèbre. Mais chacun son métier, voilà. Et moi, je me suis plutôt spécialisée sur la mémoire traumatique et puis les émotions. Mais du coup, je peux renvoyer aussi vers un chiropracteur ou un ostéo ou quoi, en fait. Voilà. Oui, oui, oui. Et oui. S'il y a besoin de compléments, et oui, ça marche. On passe sur la deuxième partie du coup de cette interview sur justement tout ce qui est autour de l'énergétique et des perceptions. Il y a une question autour de l'énergie des lieux, de savoir si tu ressens l'énergie des lieux. Oui. Ok. Oui, oui. Oui, je ressens l'énergie des lieux. Je ressens l'histoire. En fait, il faut savoir que dans une maison, il y a une mémoire hein, qui s'engramme dans les murs. Hein. Et, euh, Hmm. et donc, en fonction de ce qui a été vécu, ça peut être des colères, des disputes, ça peut être, je sais pas, des meurtres, des choses comme ça aussi, ou de très belles choses aussi. Je ressens, oui, les énergies, je ressens les énergies qu'il y a dans les murs. Voilà. Ok. Ok, ok. Et est-ce que tu as des flashs Oui. pendant les soins, j'imagine? C'est pas précisé, mais j'imagine que c'est pendant les soins. Pendant les soins, oui, j'ai des flashs. Alors, juste, c'est pas systématique. Donc, je dis aux Hmm. gens toujours, ne venez pas me voir juste pour ça. Allez voir quelqu'un qui fait que ça. Moi, de base, c'est pas ça mon métier. Mais par contre, Et oui. j'ai des flashs. Et quand ça m'arrive, je le dis à la personne parce que c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Bien souvent, moi, je comprends pas. J'ai un message, mais quelque chose, voilà, avec un prénom, une date, un événement, et puis une phrase vraiment avec des mots très précis, ou alors un flash, oui, une image qui me vient. Je décris ce que je vois ou ce que j'entends à la personne, et moi, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais par contre, la personne, elle voit très très bien. Voilà. Ok. Ouais, ouais, elle fait très bien le lien, quoi. Il y a différentes. Bien. Hmm. Et une autre question par rapport à ça, est-ce que tes perceptions, elles ont évolué, tes perceptions au niveau de l'énergie, elles ont évolué avec le temps? Est-ce que tu as les mêmes perceptions que tu avais au début de ta pratique ou est-ce que ça a changé, ça a évolué autour de ça?
Elle est intéressante cette question. Ça a évolué, oui, ça a évolué. C'est juste que, en fait, je pense que les perceptions étaient déjà là. C'est juste Hmm. que, au fur et à mesure de ma vie, de mes expériences, du travail aussi que j'ai fait sur moi, j'ai pu un peu mieux me les approprier. Et du coup, Ok. en les travaillant, c'est plus précis. Voilà, parce que quand j'étais plus jeune, je me laissais envahir par ça, par ces perceptions. J'avais des Ah, perceptions tout le temps sur tout le monde. Et hmm. je sais pas si vous vous rendez compte d'avoir en permanence quelqu'un je sais pas, du brouhaha permanent tout autour de soi et puis plein d'infos, tu vois, c'est comme quand tu marches dans la rue, puis à chaque fois que tu vois les gens, tu as un pop-up qui s'ouvre là, avec une info sur la personne, tu vois, sur la grand-mère, voilà. Et du coup, c'était dur à gérer. C'était vraiment quand j'étais plus jeune. Ouais, j'imagine. Donc, au fur et à mesure, on va dire que je les ai canalisés, affinés. Voilà. Ouais. Donc, Pour qu'elle soit là que quand on a. Ouais, c'est ça, pour maîtriser peut-être. maîtriser. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est vraiment un sens, en fait, qui est développé chez moi comme, je sais pas, comme un musicien serait jouer du piano en Oui. autodidacte et voilà, c'est son truc. Ben moi c'est ça. Voilà, moi c'est ça. Hmm. C'est un sens qui est surdéveloppé, quoi, on va dire. Hmm. Yes. Ok. Et ça fait faire le lien avec la question d'après, parce que ce sens-là, du coup, il est développé chez toi. Et pour toi, est-ce que tout le monde peut faire de l'énergétique ou du magnétisme? Alors, pour moi, tout le monde peut ouvrir cette voie-là. Euh, Parce que c'est pas un don, voilà, c'est tout le monde là. Tout le monde là, cette Hmm. perception. Cette intuition, tout le monde peut la développer. C'est juste que, pareil, je reviens à ma comparaison avec les musiciens. Hein. Tout le monde peut jouer un instrument, mais tout le monde ne sera pas Mozart, quoi. Voilà, Oui. voilà. Donc, on peut le développer, mais après, ça va se développer en fonction aussi du travail qu'on fait sur soi-même, de sa conscience, de la gestion de ses émotions, de son ouverture de cœur, de tout ça en fait. C'est pas, voilà. Et il faut faire attention. Je mets un petit peu en garde là-dessus parce que il faut faire attention quand on pratique l'énergétique, d'être bien avec soi en fait, parce qu'on Hmm. transmet énormément de choses par l'énergie. Et donc c'est important ouais, de veiller à ça en fait. Moi, ça peut m'arriver de dire à une personne, je décale le soin parce que là aujourd'hui, je me sens pas en fait, et c'est ok. Ouais. Mais tout le monde, oui, pour répondre à ta question, tout le monde peut le travailler. Voilà. Oui, C'est c'est juste ça. que chacun aura son niveau de pratique et c'est ok. C'est ok. Oui, oui, oui. Et puis avec quelques précautions quand même de ce que tu disais, quoi. Avec des précautions. Ouais. Mais Ouais. oui, on transmet beaucoup de choses par l'énergie. Mm. Et oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça amène un super pont par rapport à la question d'après. Est-ce qu'on peut, c'est trop bien. Tu me fais toutes les transitions et tout, c'est trop cool. Du coup, est-ce qu'on peut faire du mal avec l'énergie? Oui, Hmm. oui. En fait, euh, l'intention, en fait, comment dire, euh, on est tous en lien énergétiquement. Et Hmm. l'intention qu'on y met, elle est ultra importante. C'est pour ça que on peut faire du mal même sans le vouloir, sans le savoir. Ouais. Tu vas faire un soin à quelqu'un et puis, je sais pas, ce jour-là, en fait, tu as appris le décès de quelqu'un ou quoi, et en fait, en toi, il y a une énorme tristesse. Même si tu n'as pas l'intention de transmettre ta tristesse. Ton énergie, ton taux vibratoire, il est moyen ce jour-là, d'accord? Ben, tu vas faire le soin. Déjà, tu vas pas transmettre, tu seras pas hyper bien ancré, hyper bien aligné et disposé vraiment pour ce soin. Donc, ton énergie, elle est à moitié là.
Et en plus de ça, tu risques de transposer, de transférer, en fait, tes propres émotions, tes propres ressentis sur la personne. Tu vois? Et oui, oui, je vois. Donc, oui, oui, on peut faire du mal aussi. Et en fait, c'est vraiment, tout part vraiment de l'intention que tu poses. À partir du Mm. moment où tu poses avec l'intention du cœur, ça risque rien. À partir du Oui, moment où tu poses avec l'intention du cœur, vraiment. oui. Ça, il Ok. faut un travail sur soi. Parce que ça demande d'occulter aussi, d'occulter une partie de l'ego, enfin, tu vois, pour être Et dans le oui. cœur. Mm. Et oui, Et complètement. Ok. Ok, ok, trop chouette. juste, Euh, il y a une question, je crois, il y a une question, j'ai vu passer des... Ah, dis-moi. Amandine, Amandine, je sais plus ce qu'elle... J'ai vu Ah passer oui, aussi. Amandine qui disait de par mes enseignements, les mots finissant par it seraient dus à une colère refoulée. Tout ce qui est ouais, En ouais. fait, tout ce qui finit par it, c'est inflammatoire. Oui, c'est ça. C'est Donc, une inflammation. donc c'est l'énergie du foie. Mm. Hmm. Et le foie, oui, pardon, je parle du foie parce que comme si tout le monde connaissait, le foie, normal. C'est l'organe qui réprime le plus la colère et la frustration. Ok. Oui, c'est intéressant. Trop Oui, chouette. c'est Et intéressant d'aller démêler ça, de le connaître déjà aussi et de le démêler, enfin oui, de le comprendre parce que quand on, par exemple, quelqu'un vient me voir avec, je sais pas, une bursite de l'épaule, comme Marie, forcément, je vais aller traiter le foie, en fait. Je et vais ouais. pas, parfois, je traite localement, quand il y a besoin. Hmm. Mais si c'est plus profond, que c'est émotionnel, je vais aller traiter l'organe et l'énergie de l'organe qui est en lien avec cette douleur-là. Ça se réveille là, mais souvent c'est ailleurs, en fait. Donc, on va Et oui. aller sur le foie, par exemple, Et et oui, entre autres. c'est ça. Hmm. C'est Merci, ça. Adeline, pour ton Je partage. rappelle juste, oui, je rappelle juste pour les personnes qui rejoignent en cours le live que vous pouvez, si vous voulez, poser vos questions pour Audrey sur sa pratique, sur voilà, sur ce que vous voulez, ou J'ai presque. pas dit trop de bêtises, d'y répondre. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour elle. On passe du coup à la partie sur l'impact de tes séances, justement, de tes soins et la transformation que ça peut amener chez les gens. Du coup, on a eu quelques témoignages dans les questions de tes abonnés et notamment un qui dit ta séance m'a transformée, je me sens plus confiante et affirmée. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Ben, déjà, c'est chouette hein, Oui. si ça a pu shifter plein de choses comme ça. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Alors, chaque soin est différent. Chaque personne en est à son stade et à son niveau. Donc les réactions vont être différentes. Comme je disais tout à l'heure, déjà pendant les soins, les réactions du corps sont différentes. Mmh. Il y a des gens qui vont beaucoup pleurer, par exemple. Quand il y a vraiment de la tristesse qui est réprimée, qui sort pas, voilà, pendant le soin, ça sort. Il y a des gens qui éclatent de rire, il y a des gens qui vont trembler, il y a des gens qui, voilà. Donc déjà, pendant la séance, déjà, il se passe plein de choses différentes pour chacun. Et ensuite, après le soin, moi je dis toujours aux gens, laissez le temps d'infuser. Parce que jusqu'à à peu près 6 mois, voire même jusqu'à 1 an derrière, il y a des transformations qui s'opèrent. C'est assez fou. Mmh. C'est assez Et fou. oui. Et ça, c'est pas parce que les gens me disent t'es une magicienne et tout ça. Non, oui, peut-être que en fait j'induis les choses, voilà. Mais enfin, j'appuie sur les bons interrupteurs, on va dire. Mais Mmh. derrière, c'est l'énergie de la personne qui fait le travail en fait. Voilà, moi j'ai juste Oui. appuyé sur les bons boutons. Et oui, il y a des belles transformations, il y a des prises de conscience, il y a des libérations qui sont magnifiques. Oui, et ça peut être spectaculaire, très rapide pour certains, comme un peu plus lent, beaucoup plus doux et progressif pour d'autres. Voilà. Oui, ça dépend, ouais. Ça doit dépendre, j'imagine, de l'histoire de chacun, du vécu, peut-être du degré
aussi ou de la possibilité de la personne à lâcher aussi, parce qu'il y a besoin aussi de lâcher le mental, de te faire confiance, de tout ça. Peut-être parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc j'imagine que voilà, ouais, la temporalité doit être différente pour ça aussi, quoi. C'est ça. Et puis, moi, je fais pas de suivi, on va dire. Je dis jamais aux gens, ben, revenez semaine prochaine ou Oui. quoi. Il n'y a pas de suivi. Par contre, si la personne ressent à nouveau un blocage ou quelque chose qui persiste, par exemple des schémas répétitifs, des choses qu'elle n'arrive pas à switcher Mhm. ou autre, un deuil ou quoi, ben on se revoit et on voit ce qui bloque et on met un petit coup derrière et souvent ça finit par switcher complètement, quoi. Oui, oui, oui. Ok, trop chouette. Il faut se laisser un temps d'intégration et puis surtout, je dis aux gens, soyez pas impatients en fait, parce que Mm. tout se fait, tout se fait vraiment quand c'est le moment et, euh, et voilà, quand c'est le timing juste en fait. C'est juste qu'on est plein de résistance, on est plein de résistance en fait. C'est le Et mental. oui, Et c'est et dommage. oui. Ouais. Mm. C'est ça. J'ai un mentor québécois, François Lemay, qui dit tout est toujours parfait. Et c'est sa phrase en disant de toute façon, voilà, tout se passe comme ça doit se passer, quoi. Et c'est ça la magie de la vie, c'est super beau en fait. C'est Mm. simplement que c'est simplement on est rattaché aussi à nos schémas. Enfin, moi, quand j'ai des personnes qui viennent avec des gros schémas de souffrance bien ancrés, ben, c'est difficile de s'en détacher, c'est difficile de Et oui, switcher, de se transformer en fait, parce qu'on a tellement connu cette zone d'inconfort, mais qui finalement était un peu aussi notre zone de confort, que quand on redécouvre une partie de nous qui est solaire, lumineuse, qui n'a plus peur et tout ça, waouh, ça, ouais, ça fait peur un peu des fois, ouais. ouais, c'est ça. Et oui, oui. Et Et du coup, ça, ouais, vas-y, dis-moi. toi, tu étais venu me voir en soin une fois. Oui. Quel retour tu pourrais, si tu t'en souviens, quel retour tu pourrais faire? En tout cas, qu'est-ce que ça t'avait apporté? Sans rentrer dans les détails, c'est parce que c'est privé, mais Oui, oui, oui. Mais alors moi, je sais que, alors moi, pour le coup, je suis t'avais assez pleuré. sensible. Oui, j'avais pleuré. Oui, j'avais pleuré. Pour le coup, je suis assez sensible, moi, donc j'avoue que j'ai pas forcément besoin de beaucoup lâcher le mental pour aller chercher l'émotion. Mais oui, j'avais pleuré et c'est surtout que ça avait permis, en fait, de faire. Moi, ce que ça m'avait permis, c'est de faire des nouveaux liens. En fait, donc il y avait une libération émotionnelle et physique, corporelle, c'est sûr. Et ça m'avait permis en fait de faire des nouveaux liens par rapport à ce que je vivais dans mon présent et les relations autour de moi, ou soit présentes, soit passées. C'est-à-dire des liens, que ce soit avec, bah, comme tu disais, avec mon père, avec ma mère, avec voilà les gens qui m'entourent, tu vois, des liens que j'avais pas forcément conscientisés et où ça m'a permis de mettre de la conscience là-dessus et de dire ah oui ok là ça peut être chouette d'aller y regarder un peu plus quoi sur cette relation là ou sur voilà. Et après je sais qu'il y a des choses aussi que tu m'as dites où je me suis dit ah oui ok sûrement qu'elle a raison mais là je suis pas prête à y aller. Oui, Là c'est pas le bon moment. et il faut que ça chemine. Et du coup, ça peut aussi, c'est intéressant ton partage parce que du coup, ça peut aussi améliorer la relation aux autres, en fait. Et oui. Souvent, il m'arrive aussi d'avoir des gens qui sont en froid avec leurs parents, où il y a des blocages, il y a des choses, en fait, parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a de la culpabilité qu'on porte qui n'est pas à nous, qui est à papa, qui est à maman, qui, voilà. Et en fait, le fait de travailler sur tout ça, ça permet aussi de remettre de l'amour dans le lien. Parce que moi, c'est ce qui compte, en fait. C'est que tout le monde s'aime. Donc, de remettre de remettre de l'amour dans le lien. Parfois, voilà, ça passe par ce genre de pratique pour renouer, en fait, tu vois. Oui Je c'est sais pas si ça. tu as expliqué, Ouais, mais ouais, c'est ça. c'est souvent les retours que j'ai, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Est-ce que tu es toujours là? Je ne t'entends plus. Ah!
On a coupé. Je ne t'entends plus, ma Claire. Elle a dû recevoir un appel. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que moi, vous m'entendez? S'il y a des gens qui sont toujours en live, oui. Est-ce que vous entendez Claire?